Pour être productif en termes de commentaires d'actualité, il me faut suivre un fil narratif. Sans cela, j'ai l'impression d'être une poule sans tête qui court après les événements et qui est dépassée. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, autour de 2012, mon fil narratif était la lutte contre l'augmentation des frais de scolarité et d'une manière plus générale contre les politiques néolibérales. Ensuite, vers 2013-2014, mon fil narratif s'est concentré plutôt autour de la défense de la laïcité de l'État, en raison de mon appui, quoique sous certaines réserves, de la fameuse Charte des valeurs du gouvernement péquiste d'alors. Plus récemment, autour de 2014, 2015, 2016, je me suis affairé à mettre de l'avant des actions plus fermes en termes de lutte antiterroriste, en raison évidemment de la proclamation du tristement célèbre État islamique et des attentats qui ont suivi. De plus, voyant la prise d'initiative de Moscou sur le sujet, j'ai appelé les gouvernements occidentaux à une posture plus forte et plus assumée à l'international. Mais voilà qu'à partir de 2016, j'ai été embarqué, comme beaucoup, dans la saga de l'élection de Trump. Choix éditorial peu populaire qui m'a valu de perdre beaucoup d'appui, puisque à chaque événement depuis, j'ai réalisé que le nouveau président américain mettait en application à peu près l'ensemble des recommandations que j'émettais pour le monde entre 2014 et 2016. Depuis, je dois le reconnaître, j'ai de la difficulté à tenir ce fil narratif impopulaire et surtout de l'appliquer en un contexte médiatique québécois unanimement négatif sur la question. En d'autres mots, poursuivre ce que je crois être dans l'intérêt de tous, poursuivre mon fil narratif actuel, fait de moi un paria. Si je suis quelque peu déçu de la chose, mon moral n'a étrangement jamais été aussi bon et je tiens à rassurer les gens qui me suivent et qui semblent prompts à voir dans mes récentes sorties publiques une sorte de hargne, voire une haine du style radio-poubelle, qu'au contraire, je ressens depuis quelque temps beaucoup plus de détachement, de légèreté qu'auparavant et que j'ai gagné par le fait même un plus grand sens de l'humour que ce que j'avais autrefois, lorsque j'étais pris dans les réflexions apocalyptiques de la gauche militante. Mais à l'approche de l'élection au Québec, je dois admettre être découragé. Je suis évidemment un orphelin politique et aucun parti ne me rejoint, aucun avenir qui nous est proposé n'est à même de m'enthousiasmer. Partout, je sens la défaite, alors que je suis habituellement plutôt bon en termes de prévision politique. Je dois admettre être incapable de faire de paris actuellement. Le seul constat que je peux faire, et c'est précisément pourquoi j'ai cru bon de faire cette capsule, c'est que le Québec est une société molle. Ses partis politiques sont peureux et leurs militants sont des pleutres. Nous l'avons vu, le récent livre de Jean-Marc Léger le confirme, les Québécois sont unanimistes. Le slogan, plutôt que « je me souviens », qui sonne à la limite un peu vengeur, devrait plutôt être « pas de chicane dans la cabane ». Le Québécois n'aime pas la confrontation et vous savez quoi? Ils ont les gouvernements qu'ils méritent en raison de ce trait de caractère honteux. Ceux qui refusent la confrontation d'idées, je suis bien désolé, mais se destinent à la servitude. C'est aussi simple que ça. Et c'est une leçon que j'ai appris à force de couvrir l'actualité américaine et que j'aimerais tant transmettre au peuple québécois. Jouez rough. Si vos ennemis jouent rough, élevez la mise, prenez l'initiative, avec une seule idée en tête, leur faire mordre la poussière. Vous êtes inquiet de perdre des appuis chez votre électorat? Voyons, votre électorat en ce moment, il bâille, il regarde sa montre, il dort. La politique québécoise est ennuyeuse. Certes, les Québécois sont unanimistes, mais pas au point de se laisser rouler dans la farine. Offrez-leur un bon combat politique, des attaques légitimes, des chaos par les faits, offrez-leur un show et ils suivront. D'autant plus que le courage est plus inspirant que la mollesse, particulièrement en des temps où l'unanimisme le plus flagrant est celui de l'écœurantisme face à la corruption d'un parti trop longtemps au pouvoir. Sans parler du vernis de bien-pensance dégoûtante émanant d'Ottawa et des sbires de Québec solidaire. La scène politique actuelle est un combat de médiocres et d'impuissants. Legault marche sur la pointe des pieds pour ne pas ruiner ses scores dans les sondages, en plus d'être un pot pourri de droite économique peu attirante, allié d'affirmations identitaires, couplé de sorties pseudo-féministes paritaires pour tenter de dissimuler des politiques natalistes. En somme, un beau tango de politique audacieuse, pourtant dissimulé par peur d'être encore comparé à l'extrême droite européenne. Alors, j'applaudis la CAQ d'avoir eu plus de front que tous les autres, mais leur donne une très mauvaise note en ce qui a trait à persister dans la voie qu'ils ont choisie. Pour ce qui est du PQ, ne m'en parlez pas, j'ai soutenu ardemment Lisée lors de la campagne à la chefferie et il est un de ceux qui m'a le plus enthousiasmé sur la scène politique québécoise dans les dernières années. Tout ça pour être amèrement déçu.
Il avait promis de s'attaquer à l'enjeu sur l'identité, de la laïcité, d'ouvrir le débat. Il a misé sur une image de pragmatisme, de réalisme, de sagesse. Il a promis de faire un référendum dans un deuxième mandat pour tâcher de préparer le terrain pendant le premier et rapatrier les souverainistes déçus. Il a promis de s'attaquer à la CAQ, de s'emparer de l'électorat sur son flanc droit, beaucoup plus important que celui sur son flanc gauche. Or, il a passé les derniers mois dans des négociations puériles avec Québec solidaire, un parti insignifiant qui relaie toutes les lubies des militants les plus antinationalistes de l'extrême gauche et du vertuisme trudeauiste. Redevenant lisé l'intrigant, cette espèce de Talleyrand de la politique québécoise qu'on soupçonne toujours de faire avancer un agenda gauchiste en coulisses, il a relativement perdu mon appui. Je le sais très bon en campagne, mais son mutisme en ce qui a trait à inviter le champ droit dans les champs du PQ me déçoit énormément. Car les chiffres le montrent, le Québec vote plus à droite qu'à gauche, et si l'on veut faire un pays, il nous faut cette majorité. Et pour rajouter l'insulte à l'injure, réagissant à ces mauvais résultats dans les sondages, Lisée a redoublé d'efforts dans son opération de charme envers la gauche. Un état au gym, une femme colistière venant avec un graphisme tout en rose. Ah oui, on le sait, vous êtes féministe. Un retour du mononcle avant l'âge, monsieur au sang qui semble motivé simplement par son syndrome du sauveur. Dans les derniers temps, Lisée m'a paru noyé dans ses têtes d'affiche et en réelle perte de leadership. Le PQ sera de gauche ou ne sera pas, semble-t-il, et le capitaine est prêt à sombrer avec le navire. Pour ce qui est du Parti libéral, faut-il encore le souligner? Premièrement, il est inadmissible de laisser des gens aussi longtemps au pouvoir. Qui peut être encore surpris de la corruption endémique dans nos institutions? Qui peut être surpris que tous les corrompus soient blanchis? Je l'ai dit, les Québécois méritent leur gouvernement et en élisant sur une aussi longue période un parti qui a fait ses preuves en matière d'activité criminelle, eh bien, ils se sont assurés de voir le cancer emporter à jamais leur chance d'émancipation, tant sociale que nationale. Et tout ça se fait dans une dynamique quasi kafkaïenne. La hargne atteint des niveaux, l'austérité dégueulasse a privé nos institutions de toute ressource et maintenant, place au cadeau. Le peuple est encore à risque de voter pour ces médiocres personnages. D'ailleurs, un gouvernement de médecins, vous voyez, c'est ça le problème avec la politique. N'importe qui croit être doté de jugement politique. J'ai de sérieux doutes sur la capacité des gens ayant fait des études aussi intenses et aussi longues et pointues de faire des analyses politiques, historiques, sociales qui sortent sans aucun doute de leur champ de compétences. Enfin, disons-le franchement, comment cette bande d'idiots sont-ils capables de s'accrocher de la sorte au pouvoir? Parce qu'ils font face à une opposition encore plus idiote qui se fait embarquer dans leur petite stratégie électorale de bas étage. Je vais reconnaître au Parti libéral une chose. Ils jouent rough, sont constamment à l'attaque, jamais à la défense, ce qui leur permet de répéter 2 ou 3 phrases pendant toute une campagne. On agite le spectre référendaire, ou le nationalisme ethnique et le tour est joué. Alors moi, je vous dis, jouez rough contre le Parti libéral. Couillard, le Saoudien, avec son parti corrompu, le mérite bien. Ah, et maintenant, vous voulez que je vous parle de QS, ce parti dont les scores électoraux ne font rougir d'envie que le Parti communiste du Québec et le Parti vert? Eh bien, je ne dirais qu'une chose, ce parti est un parasite qui utilisera tous les outils nécessaires et qui relayera tous les lubies militantes des étudiants boutonneux habitant encore chez leurs parents et qui s'informent sur des sites comme Esprit Sciences Métaphysiques. On le sait, QS, vous êtes vertueux, ça va. Et en plus, ils nous disent que le PQ a abandonné l'indépendance parce qu'il reporte un référendum à un deuxième mandat, mais dans le même temps, n'a aucune gêne à nous dire qu'il faut encourager les petits partis. Encourager les petits partis au dépend de la prise du pouvoir par un parti nationaliste. Qu'est-ce donc là si ce n'est pas un report au calendrier grec du projet politique dont le pouvoir est nécessaire? Qu'est-ce donc si ce n'est l'expression même de ne pas mettre ses priorités aux bonnes places? Arrivez en ville, QS. Ma nation est plus importante que votre petit parti. Je donne une chance à mon peuple, pas à vos militants qui vivent sur une autre planète. Désolé. Alors bon, pour conclure, mon seul souhait pour cette élection est de voir disparaître les parasites de la scène politique québécoise. Voir le Parti libéral anéanti sur le flanc droit et Québec solidaire anéanti sur le flanc gauche pour retrouver une saine ambiance de bipartisme où s'alternerait à droite, sans aspiration indépendantiste, la CAQ, et à gauche, avec des aspirations souverainistes, le PQ. Tous deux se réunissant dans un esprit de consensus en ce qui a trait à leur caractère nationaliste et donc à leur amour du peuple québécois. Et je le répète, jouez rough. Je veux voir de la fougue, de la combativité. Je veux voir des gens profiter des défauts de leur adversaire politique pour leur remettre dans les dents. Vous trouvez que ça manque d'éthique, que c'est de la politique négative? Eh bien, lâchez la politique parce que ce n'est pas une promenade de santé. La politique est un combat. Et si vous n'êtes pas prêt à le mener,
préparez-vous pour la défaite.